Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va expliquer ce qu'est la loi binomiale. On va voir si on a le temps de tout faire en un quart d'heure. Cette vidéo elle fait suite à la vidéo d'introduction qui est faite à travers une activité sur les téléphones. Donc avant de voir cette vidéo, il vaut mieux avoir vu la vidéo d'introduction, ça vous permettra de bien comprendre. Alors avant de parler de loi binomiale, on va parler d'épreuve de Bernoulli. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli? C'est juste une expérience aléatoire où il y a deux issues. Euh, une qu'on va appeler le succès et l'autre qu'on va appeler l'échec. Par exemple, tirer à pile ou face. Il y a un des deux qu'il va falloir qu'on appelle le succès, ça pourrait être pile, et l'autre l'échec, face. Donc vous lancez une pièce, il y a deux issues, un succès, un échec. Et la probabilité, ben, si la probabilité du succès c'est P, la probabilité de l'échec c'est, on peut dire que c'est Q, mais Q c'est quoi? 1 moins P du coup, vu qu'il n'y a que deux issues. Donc par exemple, lancer un dé, ça ne correspond pas à une épreuve de Bernoulli, puisqu'il y a six issues. Lancer une pièce à pile ou face, oui. Et il y a énormément de situations où en réalité il n'y a que deux issues, un qui est un succès, un qui est un échec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc, ici, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec, c'est appelé la variable aléatoire de Bernoulli. Donc 0 c'est en cas d'échec, 1 en cas de succès. Quelle est la probabilité du succès? P. Quelle est la probabilité de l'échec? 1 moins P. Voilà, on vient de créer la variable aléatoire la plus simple du monde. Donc, ici, je vous ai dit que lancer un dé, ce n'est pas une loi de Bernoulli. Par contre, si on lance un dé et qu'on s'intéresse juste à la sortie du 6, alors là, ça devient une épreuve de Bernoulli parce qu'il n'y a que deux options. Soit vous avez 6 et tout le reste, c'est un échec. Donc la probabilité du succès, c'est-à-dire que le 6 tombe, c'est une chance sur 6. La probabilité de l'échec, c'est 1 moins P, c'est donc 5 chances sur 6. Donc là, il n'y a que deux issues. Donc voilà cette loi qu'on appelle la loi de Bernoulli. Et c'est ça qui va nous permettre d'introduire aussi la loi binomiale. Qu'est-ce que c'est la loi binomiale en réalité? C'est une répétition de plusieurs lois de Bernoulli consécutivement de manière indépendante. On va le voir à travers la définition. D'abord, une première définition. Une expérience qui consiste à répéter n fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli, de paramètre P, parce que P c'est donc la probabilité du succès. Ça s'appelle un schéma de Bernoulli d'ordre n. Beaucoup de vocabulaire ici. Donc c'est quoi un schéma de Bernoulli? C'est juste une répétition d'une épreuve de Bernoulli. D'accord? D'ordre n, ça veut dire qu'on le répète n fois. Voilà. Donc, je lance, par rapport à mon exemple précédent, je lance 10 fois le dé et je m'intéresse à la sortie du 6. Qu'est-ce que je viens de faire? Ben, je viens de faire un schéma de Bernoulli d'ordre 10, puisque je lance 10 fois le dé. Voilà. Et c'est bien fait de manière indépendante, c'est-à-dire quand vous lancez une dé une deuxième fois, peu importe le résultat d'avant, ça ne va pas influencer le résultat du deuxième lancer de dé. Et le résultat du troisième lancer de dé ne va pas être influencé par le résultat du deuxième. C'est ça que signifie ici répéter de manière indépendante. Donc on vient de faire un schéma de Bernoulli d'ordre 10. Donc, et c'est là, ici, la propriété, on introduit la loi binomiale, on est prêt. On a le schéma de Bernoulli, on peut introduire la loi binomiale. Excusez, il y a des travaux un peu. Donc, le nombre de chemins ayant k succès dans un chemin de Bernoulli d'ordre n est noté. C'est noté comment? C'est noté k parmi n. Qu'est-ce que ça signifie ça, le nombre de chemins ayant k succès? Vous avez compris que un schéma de Bernoulli, c'est la répétition de n fois un arbre de probabilité avec succès et échec. Succès et pas succès. Hop, avec la barre. Et je fais ça 10 fois, et ça me donne du coup ici une modélisation de cet exemple-là. Bon, faisons-le deux fois par exemple. Donc combien j'ai de chemin ici? Là j'en ai 4 dans cet arbre. Si on le fait 10 fois comme ici, j'en aurai 2 puissance 10, j'aurai 1024. Donc avant de pouvoir créer un arbre avec 1024 branches, il faut se réveiller tôt. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, c'est bien d'avoir des formules. Du coup, le nombre de chemins ici ayant qu'un succès. Bah là, par exemple, le nombre de chemins avec un succès, il y en a deux. Ça, c'est un chemin avec un succès. Et ça, c'est l'autre chemin avec un succès.
Mais c'est pour ça qu'on a vu une activité. Vous êtes familier avec ce dont je suis en train de parler si vous avez vu la vidéo sur l'activité juste avant. Donc, ici, le nombre de chemins avec K succès parmi N succès possibles au total, puisqu'il y a N tirages, ça se lit K parmi N. Et il y a une formule pour trouver ça. Alors dans l'activité, on a vu qu'on pouvait les trouver avec le triangle de Pascal, mais imaginez qu'il faille trouver la centième ligne sur le triangle de Pascal, ce serait aussi mieux d'avoir une formule. Alors, la formule pour trouver ça, c'est K sur K et moins K, N sur K. N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. Je vous rappelle que N factoriel, par exemple 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est le produit de tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à N. Donc ces nombres-là, K parmi N, hop, ils sont appelés, c'est ce qu'on a vu rapidement dans la vidéo, les coefficients binomiaux. Et on en a besoin pour calculer les probabilités pour la loi binomiale dont on va parler. Les coefficients binomiaux. Donc, si on prend x, la variable aléatoire, voilà où on introduit la loi binomiale, qui à chaque chemin associe le nombre de succès au cours de ces n, c'est-à-dire que x compte le nombre de fois où vous avez un succès quand vous répétez votre épreuve de Bernoulli n fois. Donc ce nombre de succès, on peut appeler ça k. K, c'est un nombre plus petit que n. Et la probabilité que x égale k, c'est égal au coefficient binomial, k parmi n, fois, eh bien, il y a k succès, et on sait que la probabilité d'un succès, c'est p. Donc c'est p puissance k, fois 1 moins p. Ça, c'est le nombre d'échecs. Donc, au total, on fait n épreuves. Et sur les n épreuves, il y a k succès. Donc, il y a combien d'échecs? Il y a n moins k échecs. Et chacun de ces échecs a une probabilité 1 moins p. Donc, voilà la formule centrale de notre loi qu'on vient de définir et qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p. Elle dépend de deux choses, du nombre de fois où vous répétez l'épreuve et de la probabilité d'un succès. Et ça se note avec un B majuscule, n et p. Donc un petit retour sur l'activité. Ici, la formule que je viens de vous donner, c'est les formules qui permettent de trouver ça. Ça, c'est la probabilité, par exemple, que x égale 1. Donc 4, c'est le coefficient binomial. Puis j'ai p avec la puissance du nombre de succès, donc p puissance k, donc p puissance 1, et 1 moins p puissance n moins k. Je rappelle que dans ce cas, n c'est 4, puisqu'au maximum on peut avoir 4 succès, car au maximum il y a 4, car il y a 4 tirages, donc maximum 4 succès. Donc p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k, donc puissance 3 ici. Et voilà, grâce à la formule qu'on vient de voir, on peut retrouver absolument tous les valeurs des probabilités pour une loi binomiale. Donc je vous rappelle ici, un succès ou un échec, ça c'est une épreuve de Bernoulli, que je répète 4 fois. Vous voyez, là je la répète, là je la répète, là je la répète. Ben voilà, avec toutes les possibilités possibles. Combien il y a de possibilités possibles au total? Ici, combien il y a de chemins? C'est 2 puissance 4. Et donc, pour chaque couleur, ici, j'avais fait le nombre de succès qui correspondait. Combien il y a de chemins avec un succès? Il y en avait 4. Ça, c'est le coefficient binomial, vous voyez ici. Combien il y a de chemins avec 2 succès? Il y en a 6. C'est le coefficient binomial de succès parmi 4. Ici, par rapport à la formule qu'on vient de voir dans la leçon, oups, je reviens ici, à quoi ça correspond? Eh bien, ce 4 ici, avec la formule du cours, c'est égal à le nombre de chemins où il y a un succès parmi 4 tentatives, 4 épreuves. Ici, c'est 2 parmi 4. Et si on utilise la formule qu'on vient de voir, on a dit que c'était 4 sur 2 factoriel. Donc 4 factoriel sur 2 factoriel fois 4 moins 2 factoriel. Alors à quoi c'est égal en haut?
En haut, c'est 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 24. 24 sur, en bas, bah, c'est 2, hein, 2 factoriel c'est 2, et là aussi c'est 2 factoriel. Donc c'est 2 fois 2, 4, et ça fait bien le 6 qu'on retrouve ici. Vous voyez? Donc, ça y est, on a notre formule. On peut revenir dans la leçon pour voir la suite. Alors dans la leçon, on reprend l'exemple précédent, celui avec le dé qu'on lance 10 fois et on s'intéresse à savoir combien de fois on obtient le nombre 6. Le succès, c'est obtenir le nombre 6. Donc on dit que x, elle suit la loi binomiale de paramètre n, c'est-à-dire combien de fois on lance le dé? 10. C'est le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Et p c'est égal à 1 sur 6. C'est la probabilité du succès. Donc ça, on la note, B, 10, 1 sur 6. Voilà. Quelle est la probabilité d'obtenir 4 fois le nombre 6? Eh bien, du coup, ça, c'est la probabilité que x est égal à 4. Et donc, on va respecter notre formule, c'est-à-dire 4 parmi 10, fois P qui est la probabilité du succès. Et on a combien de succès? P puissance 4. Et du coup, si on a 4 succès, on a combien d'échecs? Eh ben, vu qu'on a lancé le dé 10 fois, si on a 4 succès, ça veut dire qu'on a 6 échecs. Donc, P puissance 4 fois 1 moins P puissance 6. Ah ben, je vais remplacer, puisque là, dans mon exemple, je connais P. C'est 4 parmi 10 fois 1 sixième puissance 4 fois 5 sixièmes puissance 6. Là, selon vos modèles de calculatrice, vous devez savoir retrouver ici ces différentes choses-là. Au pire, vous tapez sur Google, hein, coefficient binomial, calculatrice TI, ou etc. Et après le reste, c'est juste du calcul qui ne nous intéresse pas vraiment. Le but ici, souvent en mathématiques, c'est le chemin plus que le résultat. Et donc, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 fois le nombre 6? Alors, à quoi ça correspond ça? Ça veut dire qu'on a au moins 2 succès. D'accord? C'est-à-dire qu'on a plus que 2 succès. Au moins 2. Comment ça se note? C'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc comment est-ce qu'on peut calculer ça? Eh bien, on a deux façons de calculer ça. Soit on fait probabilité que x égale 2, plus la probabilité que x égale 3, plus la probabilité que x égale 4. Et vous voyez le nombre d'étapes que ça peut nous prendre? Ici, il y a un autre moyen de faire, c'est avec les événements contraires. La probabilité d'avoir plus que 2 succès, c'est 1 moins la probabilité d'avoir moins que 2 succès. C'est donc 1 moins la probabilité que x soit plus petit que 2, strictement plus petit dans ce cas-là. Donc, c'est égal à 1 moins probabilité de x égale 0 plus probabilité de x égale 1. Et là, on continue avec notre formule et on va voir les résultats que ça donne. Alors pourquoi ici j'ai écrit P de x égale 0 plus P de x égale 1? Parce que la probabilité que x soit plus petit que 2, c'est-à-dire que la probabilité qu'on ait obtenu le nombre 6 moins de 2 fois, c'est égal à la probabilité qu'on ait obtenu le nombre 6 0 fois, plus la probabilité qu'on ait obtenu le 6 une fois. Et en respectant les formules, vous trouverez le résultat. Je vous fais confiance pour cela. Merci de votre attention et dans une prochaine vidéo, vous avez vu que dans la leçon sur les variables aléatoires, puisque pour voir cette leçon-là, vous connaissez les variables aléatoires, vous avez vu normalement l'espérance et la variance. Donc pour la loi binomiale, il y a aussi une espérance, une variance et un écart type qu'on verra dans la prochaine leçon. Merci de votre attention.